Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de vertèbres, on parle de la santé de la colonne vertébrale, de soulager les douleurs, de garder sa mobilité. Vous le savez, les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé. Je vous invite d'ailleurs à aller en consulter un. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations et des exercices peut-être que je vais vous donner, que je vous donne sur ma chaîne dans mes livres, notamment mon livre 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou, et aussi mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Peut-on savoir si une douleur vertébrale, à la hauteur des omoplates, est causée par une hernie discale ou une fracture sans passer de radiographie? Et je trouvais la question intéressante parce que dans les questions que vous me posez sur le web, les questions qui sont liées au système musculo-squelettique, aux os, en tout cas aux articulations, la préoccupation ou l'intérêt de l'imagerie médicale, notamment la radiographie, on pourrait parler du scan, on pourrait parler de l'imagerie par résonance magnétique, l'IRM, ça accompagne souvent vos questions. Alors celle-ci, elle était accompagnée par ce concept, pas ce concept, mais par des radiographies. Alors, je voulais y répondre et y répondre de façon détaillée. Alors, avant de répondre précisément à la question, on va peut-être démêler un peu les choses. La fracture concerne l'ossature, en l'occurrence, dans ce cas-ci, la vertèbre que vous voyez à gauche, on en voit plusieurs, et dans la petite bulle, on voit que la vertèbre, elle est un peu plus bas. Et la hernie discale concerne le disque intervertébral en bleu. Ce que vous voyez en ce moment, c'est la vertèbre. C'est quand même assez gros, une vertèbre, et il y a des choses qui sont au-dessus et en dessous de la vertèbre. On a le disque intervertébral, mais on a aussi la moelle épinière, je vous l'ai souvent montré. On a des structures nerveuses, on a des ligaments, on a plein de choses, mais là, aujourd'hui, en ce moment, on va se concentrer sur la vertèbre elle-même que vous voyez à l'écran, et on a aussi le disque intervertébral, et là, vous voyez une hernie en temps réel. Évidemment, c'est une animation. Le gel va sortir à l'extérieur du disque et va ou pourrait comprimer une racine nerveuse. Et là, ça se résorbe. Ça arrive parfois que ça se résorbe tout seul, certainement pas aussi rapidement que ce que vous voyez en ce moment à l'écran, mais c'est ça, une hernie discale, de façon peut-être beaucoup moins rapide. Donc, la hernie va se former. Ça va rester comme ça pendant un petit bout de temps, des fois pour longtemps, des fois pour pas longtemps. Et ce qu'on souhaite, c'est que la hernie ne comprime rien. On peut avoir une hernie discale qui donne aucun symptôme, on en voit, c'est fréquent et donc on ne doit jamais oublier ça. Alors, est-ce qu'on peut, avec une radiographie, savoir, c'est-à-dire sans radiographie, savoir si on a une fracture ou si on a une hernie discale? La réponse, c'est non. On ne peut pas voir ou évaluer par un examen clinique s'il y a une fracture. Il y a des questions qu'on peut poser. On peut douter très fortement de la présence d'une fracture selon l'historique aussi, selon l'apparition de la douleur. Et c'est la même chose pour la hernie discale. Si on n'a pas une imagerie médicale, on ne pourra pas être sûr à 100% qu'on a une hernie discale et on ne pourra pas être sûr à 100% comment la hernie elle est placée. Je vous ai montré l'animation, mais la hernie peut être un peu plus sur le côté, un peu plus vers l'arrière. On ne peut pas deviner tout ça sans imagerie médicale. Et je continue mes explications parce que je ne veux surtout pas arrêter là. Il manquerait des informations importantes que je vais vous donner dans les prochaines secondes. La fracture thoracique haute et la hernie discale thoracique, donc au milieu du dos, pour le résumer, vis-à-vis des omoplates, ce qui était la question de l'internaute, ne sont vraiment pas fréquentes. Elles sont beaucoup plus souvent observées, tant la fracture que la hernie discale, aux régions dorsales basses. Région dorsale basse, c'est en bas des côtes. Juste en bas des côtes, vous avez des vertèbres qui sont là. Donc, on va observer ces phénomènes-là beaucoup plus souvent là et à la région lombaire. Je le résume vraiment beaucoup. J'englobe fracture et hernie discale. C'est très peu fréquent au niveau du milieu du dos, soit entre les omoplates. Et si on continue toujours dans cette réflexion-là sur la hernie et la fracture, comment on la dépiste, mais restons dans le thème de la hernie discale thoracique.
qui se situe à peu près au milieu du dos, ne représente que 0,5 à 4,5 de toutes les blessures discales. Les hernies discales, les protrusions discales, il y a différents stades de blessures du disque. Alors, on prend tout ça ensemble et vous avez la référence de l'étude dans le bas de l'écran. C'est vraiment une très petite proportion. Et le chiffre le plus important, ou les chiffres les plus importants, c'est les chiffres qui suivent 0,5 à 0,75 de toutes les hernies discales symptomatiques. Donc, ça représente très, très, très peu des hernies discales symptomatiques. Et si on arrondit, moins de 2 et parfois beaucoup moins, on est toujours dans ce que représentent les hernies discales thoraciques, des hernies qui vont en chirurgie. Donc, c'est vraiment très peu fréquent et entre la première statistique et la deuxième, on comprend aussi qu'il y a beaucoup de problèmes de hernie discale thoracique qui ne sont pas symptomatiques, c'est-à-dire qu'elles ne vous causent pas de douleur. Si on regarde ça autrement, vous pourriez avoir une douleur entre les omoplates. On va oublier la fracture 2 secondes. Vous pourriez avoir une douleur entre les omoplates qui est causée par des tensions musculaires très, très fortes de petits muscles qui sont tout près des vertèbres. Et la cause de la douleur, elle est musculaire. Alors imaginez, vous allez passer un rayon X et là, on vous trouve une hernie discale thoracique et on fait le lien, vous avez de la douleur, c'est votre hernie discale thoracique. Le rayon X ne voit pas les muscles. Donc, on passerait à côté du problème. C'est pas si simple de savoir qu'est-ce qui cause quoi, mais on sait que les hernies discales thoraciques, elles sont vraiment très, très, très souvent asymptomatiques. Alors, il faut toujours faire un lien de cause à effet. Le problème qu'on observe au rayon X, est-ce que c'est vraiment ça qui cause la douleur? Parce que le rayon X ne voit pas tout et le rayon X est passé à un temps donné, dans une position donnée et sur un corps qui est immobile. On nous demande de ne pas bouger pendant le rayon X. Donc, il y a vraiment beaucoup de nuances à apporter et faire les liens de cause à effet trop rapidement, ça peut aussi nous diriger vers un mauvais traitement. Et il y a vraiment une culture de la radiographie, de l'imagerie médicale. Les tests qu'on passe, en tout cas ici au Québec et au Canada, on estime qu'il y a environ 30 des tests et des examens et des interventions qui sont posés pour rien, sans raison, sans utilité, 30 et de ce 30 %-là, il y a beaucoup, beaucoup de radiographie dans tout ça. Donc, ça peut sembler très intéressant de savoir qu'on a, par exemple, tel ou tel problème qui est observé à la radiographie, mais ça ne nous fait pas le lien de cause à effet. Et encore une fois, souvent, ça nous mène vers des fausses pistes parce que le problème, notre douleur, par exemple, elle n'est pas causée parce qu'on trouve à la radiographie. Il y a beaucoup d'anomalies dans une radiographie. Chez tout le monde, on est des êtres imparfaits. Alors, il faut être prudent là-dessus. Et un autre élément, oui, ça peut nous conduire vers d'autres pistes, je le disais, mais ce qui est important aussi pour faire la différence entre la hernie discale thoracique et un autre problème comme musculaire, c'est un examen clinique. Moi, je vous encourage à exiger d'avoir un examen clinique lorsque vous avez un problème qui semble musculo-squelettique, soit toucher les muscles, toucher les os, toucher les structures articulaires. Votre mobilité doit être évaluée, votre force doit être évaluée, votre équilibre doit être évalué d'une certaine façon, la stabilité, vos abdominaux, ça ne prend pas 4 heures évaluer ça. On peut le faire relativement rapidement, mais ça doit être fait. Et lorsqu'on ne passe seulement qu'une radiographie, on passe à côté d'éléments essentiels pour nous permettre de comprendre quel est le problème et surtout quelle stratégie thérapeutique on va adopter. Maintenant, pour ce qui est de la fracture, lorsqu'on a une fracture au niveau thoracique, on doit avoir eu un accident, une chute, un impact. Sans ça, on doit avoir une fragilité osseuse, soit qui est causée par de l'ostéoporose, je vous en ai déjà parlé, puis je vais continuer à vous en reparler, mais l'os qui est fragilisé, ou on doit peut-être avoir une maladie osseuse, on doit peut-être avoir un problème inflammatoire comme la polyarthrite rhumatoïde ou une maladie auto-immune, comme aussi la polyarthrite rhumatoïde, mais on doit avoir un contexte de santé qui pourrait faire en sorte qu'une vertèbre, peu importe laquelle, mais ici la question ferait référence à une vertèbre thoracique, se serait fracturée sans impact. Ça peut arriver, mais on doit avoir des prédispositions et sinon on doit avoir
un accident, une chute. Alors, si on est en parfaite santé, disons qu'on a 35 ans et on a une douleur et on veut savoir si c'est une fracture ou une hernie discale, peut-être que d'abord et avant tout, on devrait avoir un examen clinique, mesurer les éléments que je vous ai présentés et parfois, on trouve déjà la réponse. On arrive, durant l'examen clinique, à reproduire exactement la douleur en contractant tel ou tel muscle, par exemple. Alors, si c'est ça, ça nous donne une piste de solution, de stratégie thérapeutique et peut-être dans un deuxième temps, s'il y a d'autres éléments du portrait clinique qui s'ajoutent, des éléments que je vous ai présentés, notamment l'ostéoporose, bien là, on peut peut-être aller chercher d'autres objectifs, notamment en utilisant l'imagerie médicale. Mais peut-on savoir si une douleur vertébrale à la hauteur des omoplates est causée par une hernie ou une fracture sans faire de radiographie? La réponse, c'est non pour la fracture. Pour ce qui est de la hernie discale, une radiographie ne voit pas le disque, donc c'est d'autres tests d'imagerie médicale, mais avant toute chose, on fait un examen clinique. Alors, vraiment, les tests d'imagerie médicale sont surutilisés. Je ne sais pas chez vous, dans votre pays, comment ça se passe, mais ici au Canada, ici au Québec, c'est surutilisé. On les appelle les tests au cas où. On les passe au cas où on aurait oublié quelque chose, juste pour être certain qu'on ne trouve pas quelque chose. Le problème de ces tests-là, c'est qu'on va les passer et on va trouver des anomalies, des anomalies qui sont presque normales. Si on passe un test, une radiographie à 1000 personnes qui ont 50 ans et plus, on va trouver plein d'anomalies qui sont asymptomatiques, qui ne sont pas problématiques et souvent, on génère de l'anxiété, on déclenche des stratégies thérapeutiques pour rien parce que ces problèmes-là ne sont pas en fait des problèmes, elles sont juste des choses qu'on observe, qu'on observerait chez tout le monde. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous invite à visiter mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir y faire une contribution si vous le souhaitez, une contribution financière, mais aussi une contribution par clic. Vous allez pouvoir trouver comment faire. Ça m'aide à continuer à vous présenter autant de contenu. Je suis toujours ravi de le faire. Sur mon site web, vous allez trouver aussi un blog avec beaucoup d'informations. Tout ça est gratuit. Vous allez pouvoir vous abonner à une infolettre. Toujours gratuitement, vous allez pouvoir aussi vous abonner à des courriels thématiques. Donc, vous allez recevoir des courriels sur des thèmes précis et vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Et mes livres sont aussi de l'autre côté de l'Atlantique, notamment mes livres sur les problèmes de dos et de cou, sur le vieillissement. Mon plus récent livre, Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé, et il y en a beaucoup d'autres. Alors, je vous dis à une prochaine fois, à un prochain direct, à une prochaine vidéo. À très bientôt.